Je me dis, bon sang, il y a bien quelqu'un en France qui tricote enfin, aussi vite que moi et qu'il faudrait que la personne vienne. J'avais vu ça, qu'il existait un championnat de vitesse de tricot, mais alors comment, je ne me rappelle plus, je ne sais plus du tout. Mais bon, tant que tu n'y as pas participé, tu ne sais pas trop en fait. Donc j'avais vu qu'il y avait un score qui avait été fait, et moi j'avais aucune idée de savoir combien je tricotais, parce que j'avais jamais fait de chrono de ma vie. Enfin, quelle idée de faire des chronos, tu tricotes pour toi. Puis tricoter quelque chose avec 60 mailles, 60 mailles, c'est la largeur là. Avec 60 mailles, c'est pas avec ça qu'on va faire un pull, hein. Enfin, pas pour une grande personne, quoi. Et la première fois que je m'étais chronométrée, je me rappelle, hein, j'avais fait 196 mailles. On était loin des 242 mailles de l'époque. Et en fait, eh ben, je me suis entraînée. J'ai fait plusieurs, et à force de faire, en fait, bah, c'est un peu comme tout, hein. On s'entraîne, ben voilà, on progresse, quoi. Si tout le monde se mettait au tricot dans le monde, ben, on aurait un monde, ce serait tranquille, hein. On serait tous zen, là, trop bien. Bon, faut pas trop y être non plus, hein, mais il faut rester dans la réalité. Mais ouais, les gens seraient certainement mieux dans leur tête. Ça, c'est mon gilet que j'adore parce qu'il est moitié-moitié. Il est moitié mûr, moitié vert. Voilà, ça j'aime bien. J'avais toujours rêvé de me faire un gilet moitié-moitié. Celui-ci, bah, il n'a rien d'extraordinaire, hein. C'est moi qui l'ai fait tout droit. Mais orange, c'est parce que c'est ma couleur préférée. Ah, j'ai beaucoup de mal avec les couleurs. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a plein de points dedans. La laine, elle change toute seule. J'aime pas tout ce qui est la monotonie, les trucs classiques. Alors ça, c'est le pull que j'avais fait pour moi. Bon, il a 4 ans, celui-là, déjà. Et en fait, il peut être porté recto verso. Il est exactement pareil devant et derrière. Et donc, il y a le prénom de mon petit gars dessus. Voilà, Casse-Bonbon, oui. Hein, il est gentil, ce chat. Mais oui, il est gentil. Il va s'installer, hein. Ça va pas le oh, bah, lui, ça va pas le déranger. Enfin, moi non plus, ça va pas me déranger, hein. Ah, on fait bon ménage tous les deux, hein. Ça va, hein. Bah oui, ça te plaît bien, hein. Hein, ça m'étonne que t'as pas encore sorti ta grosse patte, hein. Oui. Le tricot, ça procure un bien-être fou, en fait, bah, c'est l'extase un peu dans notre tête, hein. On est joyeux, on est content, on fait ça pour nous, par plaisir, par la créativité en même temps, le mélange des couleurs, le mélange des matières. Quand j'ai terminé un tricot, puis, enfin, même avant de le terminer, quand je le termine, je dis qu'est-ce que je vais faire après? Puis alors après, je suis un peu dans l'euphorie de chercher mes prochaines matières, de me dire qu'est-ce que je vais faire, à quoi je m'attaque et tout. Alors après, une fois que je suis dedans, voilà, je le commence, je suis contente, mais c'est pas pour ça qu'il va avancer vite, hein. Mais j'ai trouvé l'idée, j'ai trouvé le truc. J'ai plein d'idées, plein de trucs en tête. Je me dis, je ne sais pas si j'aurai assez de toute ma vie pour les faire, en fait. Allez-y, faites du tricot et surtout continuez de tricoter, ne vous arrêtez pas. Faites des kilomètres de laine, des kilomètres de plaisir, des kilomètres de bonheur. Oui, le tricot, ça ne peut faire que du bien.